est obligé de se réajuster par rapport à ça, de réajuster sa tactique, alors que lui souhaitait 1 million en plus, ce qui était plutôt logique comme recrutement. Et là, le message de l'Est, d'un coup, ne passait plus. Le vestiaire se divise. Et le peu de jeu qu'on avait en plus, c'est d'élité, ça a disparu complètement. Et notre solidité défensive aussi a disparu derrière. Parce qu'on ne sentait plus non plus la solidarité dans le groupe, dans l'effectif. Alors que, première partie de saison, on avait l'impression que ce groupe vivait plutôt bien et qu'il se passait des choses qui étaient plutôt positives. Malheureusement, ce mouvement-là, l'arrivée d'Étienne Megré, est l'une des causes pour moi principales de nos mauvais résultats sur la seconde partie de saison, de la perte de notre identité de jeu basée sur la solidité défensive. Parce que ça a cassé un équilibre très fragile dans ce vestiaire et dans ce club, parce que tu n'as pas de base, parce que tu n'as pas de solidité, parce que ce club est fragile, parce que tu es dans l'incertitude complète, en fait, du coup, dans ce club depuis maintenant plusieurs mois. Et encore une fois, la direction s'est plantée. Et c'est pour ça que, pour moi, le mois de janvier a été un trompe-l'œil, parce qu'on gagne un peu des adversaires de seconde moitié de classement. Quand on refait un peu la liste de ces joueurs, de ces équipes-là qu'on gagne, mis à part les Herbiers, bien évidemment, mais Granville, Poitiers, de relégable, et le Poiré survit. Et il te reste Dinan qui jouait pour sa survie, qui a fait une saison mi-figue, mi-raisin, et qui se sort plutôt bien malgré tout, mais qui n'était pas du tout prêt pour ce match face à nous.